L'arnaque des banques et comment les battre à leur propre jeu. Regardez bien ça. Dans le tableau, ce que vous voyez en orange, c'est de l'intérêt qu'on paye. Fait que sur un prêt ici de 400 000 pendant 30 ans à 5 % d'intérêt, les 16 premières années, il y a plus de orange que de bleu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais un paiement hypothécaire mensuellement, il y a plus que la moitié de ce paiement-là qui va vers les intérêts, donc à la banque, et non pour rembourser mon prêt. Sur la totalité de l'amortissement de 30 ans, pour un prêt de 400 000, je vais avoir payé 386 000 en intérêt. C'est quasiment le double de ce que je devais au départ. C'est incroyable. Alors, comment battre les banques à leur propre jeu? Puis là, je n'irai même pas dans les stratégies avancées là, comme la manœuvre Smith, la mise à part de l'argent. On va simplement parler de remboursement. Donc, la première option, c'est de faire plus de remboursement. C'est-à-dire, puis là, vous connaissez sûrement cette option-là, je peux faire des paiements accélérés, je peux faire un paiement anticipé. Bref, j'ajoute de l'argent en plus de mon paiement qui, cet argent-là va aller directement pour rembourser le capital. Donc, mon capital se rembourse plus rapidement, je paye moins d'intérêt. C'est bien beau ça, mais ça assume qu'on a plus d'argent à injecter pour rembourser notre dette. Moi, personnellement, je l'investirais, mais bon, mettons qu'on veut se débarrasser de la dette, OK? Option numéro 2, moins connue, mais très efficace. C'est très connu, par exemple, en Australie. C'est le concept du offset account. Ici, c'est pas toutes les institutions. En fait, la majorité des institutions n'offrent pas ce genre de produit-là, mais quand on est capable de mettre les mains dessus, c'est fantastique. Alors, normalement, une institution traditionnelle va nous offrir un prêt hypothécaire, une marge de crédit, un compte chèque, un compte épargne. Quand on va dans le concept du offset, on vient regrouper des comptes ensemble. Disons que je devais 400 000 sur mon hypothèque, mais je vais prendre une partie, mettons 50 000, que je vais séparer et que je vais venir mettre dans le compte principal. C'est le même compte principal qui va regrouper marge de crédit, compte chèque et compte épargne en un seul compte. Ça veut dire qu'à chaque mois, quand mes payes se déposent, disons à chaque 2 semaines, dans ce compte principal-là, bien, ça va venir réduire le solde que je dois temporairement. Si je devais 50 000 puis que je reçois 5 000, ben là, je dois 45 000. Donc, les intérêts vont être calculés sur le 45 000. Puis là, ce calcul-là va se faire quotidiennement parce que la balance va sûrement varier parce que je paye des factures. Mais pour quelqu'un qui a un cash flow positif à chaque mois, ça va être payant parce qu'il va toujours devoir moins d'intérêts vu que le sol diminue. Pour un travailleur autonome, ça peut être encore plus intéressant parce que souvent, les travailleurs autonomes vont conserver des grosses sommes dans leur compte pour payer leurs impôts à chaque 3 mois, par exemple. Fait que là, pendant 3 mois, j'ai des gros montants qui s'accumulent et qui vont venir diminuer le sol que je dois et donc l'intérêt que je paye. Maintenant, ce genre de produit-là, c'est pour les beaux profils financiers, les gens qui ont des bonnes cotes, qui sont disciplinés financièrement. Ce n'est pas pour les gens qui ont tendance à s'endetter ou conserver des balances sur leur carte de crédit. Il faut des beaux profils, mais ça peut être très efficace.